Salam alaikum, ya El Salem, Chicha à l'appareil. Je reviens faire mes tests. J'espère que tout le monde va bien. Je teste le nouveau décor en bleu. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire vite fait? En fait, j'avais beaucoup de sujets que je voulais traiter, mais impossible de les traiter dans une même vidéo. En fait, vite fait, c'était le 19 mars. La date du 19 mars chez les Algériens. Je voulais dire un petit mot, j'ai oublié de le dire l'autre fois, même si j'avais pas le temps. Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu pour la guerre de libération algérienne, l'indépendance après, etc. Tout est un sujet. Mais moi, je voulais rappeler l'appel du 19 mars du Front du Changement National. Je voulais parler de ça parce que je pense que cet appel est très important du 19 mars 2009, l'appel du 19 mars pour le changement en Algérie, un changement pacifique et radical. Je vous invite à aller voir de toute façon. En attendant, je vais reparler de ça une autre fois. Je vous invite à aller voir sur lequotidienalgérie.org. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous allez trouver toutes les infos. Sinon, n'hésitez pas à poser la question, pour ceux qui veulent poser la question. Mais j'y reviendrai. Le deuxième sujet que je voulais aborder, j'ai pas eu le temps, c'est justement l'emprisonnement où Morad Dina, qui est repassé devant le juge, l'opposant algérien, docteur Morad Dina, emprisonné ici en France à Paris sur demande de l'État algérien qui demande son extradition vers l'Algérie. Et de toute façon, ceux qui connaissent mes vidéos et tout, ils connaissent ma position. Je voulais revenir dessus un peu pour rappeler un peu la manif qu'il y a eu, un peu dans beaucoup de villes, dans beaucoup de capitales. Et là, il est passé donc hier devant le juge. Il a fait une demande de libération. C'est-à-dire, il se met à la disposition de la justice, etc. Et il reste à Paris, enfin, il reste en France sous contrôle, etc. Mais ils ont refusé de le faire. Et comme le disent beaucoup d'observateurs, comme le rappelle son avocat, etc., cette demande d'extradition, elle est éminemment politique. Le dossier n'est pas lourd. Sinon, ça fait longtemps que les Suisses eux-mêmes l'auraient arrêté, ne le laisseraient pas se déplacer, faire des voyages, etc. Le dossier n'est pas lourd, mais que tout ça est politique. Je voulais revenir dessus. Et une dernière chose que je voulais aborder aussi, c'est vite fait ce qui est en train de se passer en France, en fait, qui est un peu cette affaire du jeune Mohamed, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui a qui a tué des gens, etc. Là, ils l'ont retrouvé, il s'est retranché dans un appart apparemment à Toulouse, et là, il vient de faire l'assaut, il s'est suicidé selon les... Je suis enrhumé, pardon. Selon les informations qui sont sorties pour le moment, je n'ai pas bien suivi l'affaire, mais on voit bien que d'abord ce jeune homme est un fou complètement. C'est fou ce qu'il a fait, à tout point de vue. C'est condamnable et c'est du n'importe quoi. Et c'est l'occasion aussi pour la campagne électorale de Sarkozy de redémarrer. Maintenant, il va utiliser ça. Ils lui ont fait un cadeau, ces connards qui ont fait ça. Ils lui ont fait un gros cadeau, c'est immature, c'est une débilité politique. Et puis, il faut dire aussi que les médias vont y aller contre les musulmans sans pitié, tout en faisant les innocents. Ils vont même dire, attention, ne faisons pas d'amalgame. Par contre, dans tous les reportages, dans tout ce que tu vas entendre en arrière-plan, ils ne font que dans l'amalgame, un amalgame suscité, pas un amalgame fait parce que les gens n'ont pas compris et tout. Je parle des médias. Hein. Après, ça donne, les gens ils comprennent rien, qui regardent les informations, ils sont complètement
ils sont complètement chargés comme ça contre les musulmans et tout, parce que c'est la télé qui leur a suggéré ça. Et ça, c'est terrible. C'est terrible à voir. En attendant d'avoir plus d'informations, parce que le jeune qui était déjà listé, qui était suivi et tout, parce qu'il a eu des activités, visiblement, d'après ce que j'ai lu dans les dépêches, il était suivi par les renseignements français. Et c'est bizarre quand même que ce jeune, il a une tonne d'armes, des armes lourdes, il a pu faire un truc, ensuite il a recommencé, etc. Là, les gens ils commencent à parler sur Internet en disant, attention, c'est quoi ça? C'est-à-dire, à quoi ça rime, cette affaire qui tombe là, juste pendant les élections? Et on sait que tout est possible. De toute façon, les gens ne font pas confiance aux politiques, donc il vaut mieux qu'ils répondent sérieusement à ce type de questions. Une vraie enquête sérieuse, et voilà. Voilà, je voulais de toute façon faire vite fait un passage sur des sujets que je risque d'aborder après parce que je voulais trop les traiter et puis j'y reviendrai sûrement. Puis il paraît qu'il ne faut pas faire des vidéos trop longues, sinon elles sont lourdes et tout, c'est pas bon. Voilà, moi je suis enrhumé, je peux même pas parler. Il faut qu'il y ait une fthawina. J'étouffe en fait, j'ai toussé toute la journée et donc voilà. À part ça, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que mon enregistrement a pris le son. Et puis je reviendrai plus tard, Inch'Allah.